Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, au programme, je vais vous dévoiler mon frigo. Pas le frigo en tant que lui-même, hein, ce qu'il y a à l'intérieur du frigo. Et j'ai envie de dire frigo slash cuisine, parce qu'en fait, il y a aussi, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et on avait fait ça il y a longtemps avec Tev sur une vidéo TV Louis. On avait présenté le frigo, on avait montré des choses à droite à gauche. Et je me suis dit, mais attends, mais moi j'ai 100 millions de trucs à présenter maintenant que je vis au Japon. Et maintenant que j'ai arrêté d'aller au combini toutes les 2 heures pour aller chercher à bouffer, bah forcément je cuisine et tout. Regardez, regarde la preuve que je cuisine, j'ai pas nettoyé, comme ça c'est sale. Vous voyez que je cuisine. La première chose à dire sur la cuisine, je mesure pas 2,10 m. Hein. Le matin, quand je fais mes œufs, oh là là, le danger. En fait, faut apprendre un truc. Cuisine au Japon, t'apprends vite à faire ça. Tu veux faire la vaisselle, tu te mets comme ça. Tu veux cuisiner, tu te mets comme ça. Parce que ça là, le matin, putain, regarde, tu vois même là, c'est un peu abîmé là. Ne délions pas plus, c'est parti pour vous montrer le frigo. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oh, je vous montre ça parce que c'est quand même agréable à l'œil. Voilà. Je vous propose de commencer par la portière. Écoutez la portière, on voit qu'il y a une quantité non négligeable de petites bouteilles comme ceci. Vous voyez, regardez, hein, ce packaging qui n'a pas changé depuis les années 1964. Ça s'appelle du Yakulto et en gros, c'est comment on pourrait appeler ça? C'est le Actimel japonais. Hein. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle recette. Ils ont changé. Je sais pas en quelle année ils ont changé la recette, mais ils ont changé la recette et il y a du bleu aussi. Ouais, je vous parle vraiment des trucs que j'achète. Il y a du bleu aussi où les calories sont 2 fois inférieures. Sauf que je suis en prise de masse. Du coup, en ce moment, ces calories, il faut en prendre. Personnellement, j'adore, mais c'est pas fait pour tout le monde. J'avoue que ça, c'est pas le premier truc généralement que tu vas aimer, mais c'est le genre de choses que tu ne consommeras jamais si tu vas pas dans un supermarché ou si tu ne vis pas au Japon. En tant que touriste, c'est pas ça que t'achètes. 0,1% des gens ont testé ça, et encore, je suis gentil. Les œufs. Alors, les œufs, regardez. Vous avez vu, il y en a certains qui ont une étiquette verte et d'autres une étiquette orange. C'est simplement parce que j'ai pas acheté le même jour en fait. Et donc du coup ça permet, je sais pas si c'est fait exprès et qui change de couleur parce que c'est la même marque d'œufs que j'ai acheté et ils changent d'étiquette. Et du coup c'est super pratique pour repérer lequel date d'avant ou quoi. Celui-là, c'est celui qu'il faut que je consomme le plus rapidement possible. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une étiquette. Et moi, les œufs en France, pour moi, c'était toujours avec l'imprimé quoi. Le truc, je sais pas avec quelle technologie ils font ça en France, mais apparemment au Japon, ils ont pas accédé à cette technologie. Ils ont pas accédé à cette technologie. Le tampon, c'est pas encore acquis, tu vois, au Japon. Bah, c'est un peu emmerdant, c'est quand tu veux faire des œufs durs et tout. À chaque fois, faut tout décoller, tout ça et tout, parce que c'est pas le plus pratique du monde. Ensuite, sauce tomate. Bon, pas grand chose à dire. Hein. La sauce tomate, c'est pour me faire des pâtes. Et, par contre, j'aurais des trucs à dire sur les pâtes parce que franchement. Ici du wasabi, mais ça je vous l'ai déjà présenté, voilà, c'est du wasabi. C'est du vrai wasabi ou... En fait c'est... Alors, il y en a dedans, il y a du vrai wasabi dedans, mais pas uniquement. Il y a des gens qui m'ont fait la réflexion, effectivement. La composition, si je savais très bien lire les kanji, je te la donnerais. Mais nous sommes dans un autre univers alternatif qui fait que je ne peux pas te la donner. En revanche, ce qui est bien, c'est qu'avec ce wasabi, c'est qu'il est coupé grossièrement. Quand tu croques, là t'as le vrai goût du wasabi qui apparaît. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette marque. Et c'est pas donné, hein. C'est pas donné, ce petit truc là, si je me souviens bien, je crois que c'est 800 yens. Hein. Tu le finis vite. Hein. Ensuite, bon... Voilà, on rentre sur les trucs moins japonais, j'ai un truc de filtre, enfin un truc pour filtrer l'eau, j'ai une soda stream, le parmesan japonais, absolument 100% des familles japonaises ont ce parmesan chez eux. Ma grand-mère utilisait ce parmesan, ma mère utilisait ce parmesan, j'utilise ce parmesan. Est-ce qu'il est bon? La sauce soja. J'ai pris un petit pot, j'ai pas pris un truc énorme non plus. En revanche, un truc énorme que j'ai pris et que j'ai présenté, c'est le tsuyu. Ça c'est pour les somen, c'est pour les udon, tu peux l'utiliser absolument partout. Dès que t'as des nouilles au Japon, tu utilises ça et t'es bien. C'est très très bon. Ensuite là il y a une canette de Strong que je n'ai jamais bu parce qu'en fait maintenant je ne bois plus d'alcool. Pourquoi elle est là? C'est parce que c'était pour un tournage, pour une miniature. Je me suis dit potentiellement ce serait sympa. Je n'ai pas utilisé cette miniature, du coup bah c'est resté là. Et pareil pour cette petite canette, en fait je me suis dit il y a des trucs un peu animés et tout, donc peut-être que voilà les gens cliqueront, mais je n'ai pas utilisé non plus ce truc là pour une miniature. Donc voilà, on va rentrer dans le gros. Alors ça c'est des restes. Ça c'est des restes tout simplement de somen que j'ai fait. Et vous dites what the fuck, la couleur elle a tourné, le truc il doit être moisi, pas du tout. C'était des somen arc-en-ciel, c'est pour ça qu'ils ont cette couleur là. Et alors ça j'en ai acheté exprès pour vous le montrer. Putain la vache, viens ici. Qu'est-ce donc que ceci? Ce sont des sucreries. Et j'en ai retrouvé quand je suis allé à Osaka, alors que c'est une spécialité de Nagoya. Ça s'appelle des akafuku. Et les akafuku, si vous voulez, c'est un peu le rebelle de la sucrerie japonaise. C'est parce que tout le monde a mis un consensus pour se dire on met la pâte de haricot rouge à l'intérieur de tous les produits. Tu peux la mettre à l'intérieur du pain, à l'intérieur du mochi, à l'intérieur du riz, à l'intérieur. Le akafuku il a dit moi la pâte de haricot rouge, je la mets en extérieur et le mochi je le mets à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Et bah ça fait que c'est bien meilleur.
c'est bien meilleur. Alors je vous avoue, c'est pas ceux qui ont l'air le plus appétissants. Parce que j'en ai acheté à Osaka et ils avaient l'air meilleurs, sauf que je les ai fumés. Enfin, je veux dire, j'en ai pris, je les ai dégommés. Et j'ai une histoire de pourquoi j'aime ça en fait. C'est complètement un souvenir d'enfance. Tout commence à Hokkaido. J'étais avec mes parents à Hokkaido et j'avais, je crois, 11-12 ans. Il y avait une tempête. Il y a eu un typhon, une tempête, et donc du coup, ce qui s'est fait, c'est que le nombre de vols a été réduit et on était 3, donc mon père, ma mère et moi, et il y avait plus que 2 places dans l'avion. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère a décidé, comme elle se débrouille le mieux en japonais, elle peut se débrouiller toute seule au Japon. Mon père et moi, on est ensemble, parce qu'au moins ça fait un traducteur. Et ma mère, elle, va partir toute seule, et donc du coup, elle a dû prendre un autre vol pour aller plus loin dans le Japon, donc pas à Tokyo, pas pour revenir à Tokyo, mais pour aller à Nagoya. Et à ce moment-là, quand elle était dans l'aéroport, elle a acheté des Hakafuku. Et donc du coup, moi j'étais triste de séparer de ma mère, en plus j'étais stressé, donc il y avait la tempête, tout ça, je me suis dit est-ce que tout va bien se passer? Et quand on arrive à Tokyo avec mon père, je me dis ok, quand est-ce que ma mère arrive comme ça? Puis elle est arrivée quelques heures après, elle a pris le Shinkansen depuis Nagoya pour revenir jusqu'à Tokyo, et du coup quand elle est revenue, eh bien elle m'a apporté des Hakafuku. C'est comme ça que j'ai découvert cette sucrerie, et donc du coup, forcément avec le fait de voir ma mère, j'étais tout content, j'étais tout ému, et cette sucrerie a canalisé ce souvenir. Ce qui fait que pour moi les Hakafuku, c'est pour ça que je kiffe ça autant. Alors que en soi il n'y a rien de très différent d'un mochi classique, c'est juste inversé tu vois. Mais c'est fou comment un souvenir fait que ça, c'est ma pâtisserie à moi. Ah oui, on a toujours un bâton comme ça parce que sinon ça se casse la gueule hein. Voilà, hop là, et regardez, et là à l'intérieur on peut voir le mochi là, pas trop, c'est pas grave. Ils sont bons mais ceux que j'ai acheté à Osaka étaient meilleurs. On continue, deuxième étage. Étage des laitages, mesdames et messieurs. Et bien sûr, je consomme plus de kiri au Japon qu'en France. J'en consomme jamais en France. Mais par contre, au Japon, ça fait plaisir. Quand tu vois, j'en ai plus qu'un. Alors, est-ce que tu sais qu'il existe des packs de 18? Des 18? Est-ce que tu prends ce fromage? Non. Tu prends pas ce fromage? Moi, je prends ce fromage parce que je ne sais pas pour quelle raison. Il est beaucoup moins cher que les autres. Bon, il est quand même cher, hein. Il est à 298 yens. Mais les autres, genre qui sont juste à côté, ils sont genre à 400 yens direct. Ce qui fait que celui-là, c'est celui qui part le plus vite. À chaque fois que j'en vois, j'en prends 2. Parce qu'il faut survivre. En tant que Français, il faut survivre au Japon, tu vois. Et autant le pain maintenant, ça va, autant le fromage, ils sont éclatés. Et je vous le dis, hein, ils sont éclatés. Hein. En revanche, quelque chose qui n'est pas éclaté. Je vous en ai déjà parlé. Le sacro-saint yaourt à l'aloe vera. Oh putain, ça la vache. Ah la vache, je connais le prix par cœur. Au combini, c'est 131 yens. Et au supermarché, c'est 118 yens. C'est moins cher. C'est le seul yaourt qui a sa déclinaison en glace. Juste ils prennent le yaourt, ils le font congeler et c'est tout. Je kiffe de ouf, c'est trop bon. Par contre j'ai été déçu d'apprendre un truc, c'est qu'en fait l'aloe vera, c'est pas sucré. Pour que c'est le goût de ce qu'on mange en aloe vera, en fait ils prennent la matière, ils la font baigner dans du sucre et après ça devient bon. Mais du coup c'est juste du sucre qu'on kiffe quoi. Allez hop, on continue. J'en ai plus beaucoup, mais je voulais vous présenter. Putain, j'avoue, j'ai le rat, j'ai plus rien à présenter. Shisokatsu Ninnik. On appelle ça comme ça, personnellement, c'est la première fois que je lis la lecture de ce produit parce que pour moi, c'est de l'ail rose. J'appelle ça de l'ail rose. C'est ce que c'est. C'est de l'ail qui est de couleur rose. J'en ai plus que 2, ça fait pitié de ouf. J'aurais dû en racheter. Et c'est bon ce truc-là. Même les gens qui aiment pas l'ail, je vous jure, manger ça, c'est une dinguerie. Le seul problème, c'est que si t'en manges trop, le lendemain, tu vas puer. Mais tu vas transpirer 3 gouttes, tu vas puer de ouf. Et à mes parents, ça leur est arrivé une fois, ils avaient tellement mangé d'ail. Et eux ils se sentaient pas, tu vois, ça allait, tout ça, ils sont douchés, le lendemain matin, ils ont pris le taxi. Le taxi il a posé la question, excusez-moi, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre s'il vous plaît? Pourquoi ils ont cette couleur? C'est vrai que j'aurais pu expliquer. Ils sont enrobés en fait dans des feuilles vertes de shiso et ça donne cette couleur rose. Je suis pas chimiste, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais ça fait ça, voilà, ça fait ça. On continue dans les légumes, du meboshi comme ça. Ah bon, j'adore. Vous connaissez la prune, enfin pas la prune salée, séchée, acide. Pour moi, tout le monde dit que c'est salé, mais pour moi, c'est ultra acide en fait. Acide. Pour moi, c'est acide, on est d'accord. La prune acide. Il y a plein de variétés, il y en a certaines qui sont un peu au miel ou quoi. Personnellement, je prends la basique. Autre recommandation, alors celle-là, elle est importante. Celle-là, elle est importante. Le gombo, okura en japonais, qui vient de la marque de restaurant Gyukaku. Gyukaku. Parce qu'ils ont des super bons okuras ces enfoirés. Et ils le savent, parce qu'ils le vendent carrément au supermarché. Donc tu vois, ça se revend comme ça. C'est une forme très agréable, c'est croquant. Mais il y a un côté un peu gluant. Ah, je sais que c'est pas le genre de truc qui vont vous convaincre, mais croyez-moi, c'est bon. À l'intérieur, il y a des billes. Et c'est ultra géométrique, c'est ultra intriguant. L'ail rose, le okura, le meboshi, dans mes veines, dans mes veines. Les edamame, bon ça vient d'un 7-Eleven ça, c'est Jill ça. Hein.
le natto. Alors, sachez qu'il existe différentes marques. Et toutes les marques ne se valent pas. J'étais très dégoûté parce que c'est la première fois que j'achète cette marque. Parce que la marque que je voulais vous présenter n'était pas disponible. Rupture de stock. Ça, les Japonais, ils savent lesquelles sont bonnes, hein, parce qu'il y avait littéralement du stock partout, sauf sur celle-là. J'en consomme régulièrement. Et celui-là, du coup, c'est du hikiwari, c'est-à-dire qu'en fait, les graines de natto, ouais, elles ont été découpées. Elles ont été découpées. Et généralement, quand c'est découpé, le goût est moins fort. Ok, on arrive à la viande. Alors, des restes de jambon un peu tristes là. On va pas trop s'attarder dessus. Regardez ce qu'on peut acheter dans un supermarché japonais. Ça coûte la peau du cul. Hein. Ça coûte la peau du cul, mais regardez-moi ça. Kuroge Wagyu. Donc il y a 100 grammes, 15 €, ça fait cher hein. Ça fait 150 € le kilo, c'est un peu élevé. Mais par contre c'est pas au niveau de la viande de Kobe, mais pas loin en vrai hein. C'est vraiment pas loin, ça pour se faire un kiff c'est un délire hein. Et de se dire que tu peux avoir ça dans un supermarché japonais, moi j'adore. Ça je voulais vous montrer, on peut avoir des très beaux produits dans les supermarchés japonais. Et dans même le frigo de n'importe quel japonais tu peux trouver ça, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai des lardons, très gros lardons hein, t'as vu, pour une fois qu'au Japon c'est gros. Le nikuman, le bun à la viande, je sais pas comment on dit ça en français, très bon. Bien sûr, ça c'est assez à faire au micro-ondes. La technique, j'espère que vous la connaissez. Petit filet d'eau au-dessus, et ensuite c'est bon. Ah, sans le petit filet d'eau, c'est éclaté. On arrive sur le poisson. Et là, le poisson, il y a des choses intéressantes à dire. Le tofu. Alors pourquoi j'ai mis ça dans la catégorie poisson? Parce qu'en fait généralement cette barre de tofu, et parfois ils sont rebaptisés à la genre à la bonite ou du poisson, des choses comme ça, donc c'est pour ça que je voulais présenter ça. Ouais, il y a des tofu bars comme ça qui se vendent au supermarché, c'est des trucs de protéines et tout pour go muscu, tu vois. Le ikura, parce que j'avais jamais vu du ikura vendu comme ça. C'est super, enfin regardez, c'est super beau. Et en plus c'est fait en fait de manière, alors je vais pas le déballer parce que sinon je peux pas le manger, que tu puisses mettre ça directement sur un bol de riz. Ça se fait pas tellement en France dans les sushis. Il y a toujours un petit peu d'œufs de saumon à côté, mais avoir un vrai bol de riz avec au-dessus des œufs de saumon, oh lolo. C'est plus une spécialité du nord du Japon. Oh ça c'est banger, ça c'est gros banger. Et on arrive à des choses qui sont illégales en France, mesdames et messieurs. Ça en France c'est illégal. On peut acheter du poisson cru en France. Mais qu'est-ce qui fait que celui-ci est illégal? C'est parce que en France, il y a une loi qui fait que tous les poissons crus, en tout cas ceux qui sont servis en supermarché, ils doivent être congelés une première fois pour justement neutraliser les germes, les choses comme ça. Alors, un peu d'explication supplémentaire. Le poisson frais existe bien sûr en France, mais quand il est servi cru, c'est interdit en France de servir des poissons frais sans qu'ils aient été congelés une première fois. Et on doit passer le poisson à moins 20 degrés pendant au moins 24 heures pour inactiver les larves. Sauf qu'au Japon, t'imagines le tollé chez les Itamae-san, les chefs sushi et tout, si tu dois congeler toujours le poisson, tu vois, autant pour les transports ils le font, il y a rien de meilleur que ils prennent le poisson, ils le découpent devant toi, il est encore vivant et puis ils te le servent, tu vois. Ce qui fait que ça, c'est illégal en France. Alors effectivement, il y a des germes, des trucs comme ça, mais par contre, se faire des sashimi chez soi là, oh lolo. Autant le saumon, c'est à peu près le même, je trouve, qu'en France, voire même en France, je dirais qu'il est presque meilleur, pour être très sincère. En revanche, le thon, ça là. Bon, il a un peu tourné, donc c'est pas très beau, joli à montrer. En vérité, là, c'est rien en fait, quand ça noircit comme ça et tout. C'est juste, ça se consomme encore. Mais là, c'est du akami, et c'est vraiment la partie, pas grasse, mais comment dire, vraiment la chair du thon. Et ça c'est bon, mais du coup c'est très cher, hein. Tout de suite on monte très vite dans les prix. J'ai acheté il y a 2 jours, mais en fait la date de péremption, comme c'est des produits très frais, ça le 25, ce qui est c'est-à-dire aujourd'hui, c'est plus bon. Très peu de fruits et légumes, hein. On connaît hein, au Japon tout ça. J'ai des concombres qui se disent en japonais kyuri. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part le fait que je préférais largement quand j'en cultivais quand j'étais à l'école au Japon, parce qu'ils étaient vachement bons. Je sais pas pourquoi ils étaient vachement bons. Et au Japon, ça se fait de manger des concombres comme ça, un peu à la sauvette, même de les mettre sur un bâtonnet pour faire des brochettes de concombres. Et ça me... Ouais, ok. Ils aiment bien mettre du sel dessus. Quand vous venez au Japon, si vous voulez un curry, faites attention de ne pas dire curry et bien dire kare. Parce qu'il y a plein de moments en fait où il y a des gagokujin qui viennent qui disent curry pour dire le curry, tu vois. Et en fait, les japonais, eux, ils comprennent concombre. Ah putain, je pensais pas. Du coup, curry et curry, attention. Ouais, c'est kare en japonais. C'est kare, ouais. Ça, c'est des petites oranges pour moi, pas intéressant. Ça, c'est des tomates, pas intéressant. Et ça, c'est des raisins, un peu plus intéressants, mais j'ai pris des raisins pas chers. Parce que les raisins chers, putain, c'est cher. Ça, c'est 900 yens. Je trouve ça quand même déjà cher. Il y a des gens qui font du porte-à-porte devant chez Mitsuki pour vendre des raisins là. 3000 yens là, 25 € la grappe. Bon, 20 € la grappe maintenant. Eh bah putain, ils se font pas chier, hein. Ouais, mais en même temps, il y a des victimes comme moi pour les acheter donc. Exactement. Franchement, je vous dis, ils sont bons. Est-ce que ça vaut 20 €? 20 €? Je t'en pique un d'ailleurs. Je sais pas. J'avoue, j'ai 2 bouteilles d'alcool, mais ça c'est parce que j'ai fait. Je suis en partenariat avec eux en ce moment. Et regardez, c'est du Doburoku. En gros, c'est de l'alcool de riz qui n'est pas filtré, pas du tout filtré, c'est pour ça qu'on voit encore des grains de riz en fait qui se baladent comme ça. Et à l'époque apparemment il y avait beaucoup de japonais qui faisaient ça chez soi. Et c'est pas très fort, hein, c'est 12%, c'est pas très fort. Et ce n'est pas fini parce que forcément il reste toute la cuisine. Bon, les attirails et tout ça c'est pas forcément le plus intéressant. En revanche, j'aimerais apporter votre attention sur ceci.
Un film plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. Qu'est-ce qui pourrait être différent par rapport à la France? Eh bien, je vais le dire très violemment, ça va pas être agréable pour vos oreilles, c'est la qualité. Ce film plastique, achetez-en. Franchement, quand vous allez au Japon, achetez ce film plastique. Je ne rigole pas, ma mère, à chaque fois, elle revient, et si je lui apporte ça, elle est aux anges. Par rapport à la qualité des films plastiques en France, mais c'est à des années-lumière. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est... Il est plus pratique. Je pense que rien qu'au visuel, vous voyez que c'est 100 fois mieux. Non, ça c'est le genre de truc. Toutes les cuisiniers, les cuisinières qui viennent au Japon, si vous êtes passionné par ça, essayez le salalnapu, c'est comme ça que ça s'appelle en japonais. Ça n'a rien à voir avec le film étirable et le film plastique qu'on a en France. Je sais pas comment dire, c'est juste de meilleure qualité. Y a pas de débat, voilà. Les Japonais experts en plastique, c'est surprenant. Faut bien que ça leur apporte des compétences quelque part. Donc voilà, ça c'est le film étirable, très important. C'est pour ça qu'il a un tiroir juste pour lui, tu vois, littéralement, parce qu'il est important, tu vois, il est important. Allez, on va regarder un petit peu d'autres réserves de bouffe. Et ça, j'ai envie de vous en parler parce que on connaît le senbei. Le senbei, qu'est-ce que c'est? Ce sont des galettes de riz qui sont grillées tout simplement et sur lesquelles on a mis de la sauce soja pour avoir un peu de goût. Mais ça, vous voyez bien qu'elles sont un peu différentes. Pourquoi c'est différent? Parce que ça, ce sont pas des senbei, ce sont des zarame senbei. Zarame senbei, qu'est-ce que c'est? C'est la même histoire. Galette de riz, sauce soja, sauf que ils ont décidé de mettre des cristaux de sucre sur le senbei. Juste avec ça, le salé de la sauce soja et le sucre du sucre, ça fait un mélange. Oh là 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 là, c'est 10 sur 10 ça. Ça c'est pareil, hein. Ça aussi du goût de l'enfant. Petite technique d'ailleurs quand vous mangez du zarame senbei, si vous voulez pas en foutre partout, les spécialistes vont me maudire. C'est de le casser à l'intérieur. Tu l'ouvres, petit morceau. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais moi là, le senbei est sympa, tu vois, mais ça avec du senbei, c'est un autre délire. C'est une autre dimension. Ça et ça, oh là là là. Le benko, marque japonaise. Non, c'est juste J qui a fait ça parce qu'elle en peut plus. Mais derrière le benko, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des currys tout préparés. Vous dites, tu fais pas ton curry tout seul, machin, là. Mesdames et messieurs, d'une, j'ai la flemme, et de deux, il y a, sans exagérer, rien qu'au supermarché à côté, 50 currys différents. Je les ai pratiquement tous testés. Je vous jure, je me suis buté au curry à un moment donné pour trouver la marque ultime. C'est celle-là. Là, c'est genre en mode pas épicé du tout, et c'est un petit peu épicé. Cette marque-là, oh lolo, c'est la meilleure pour le curry. C'est la meilleure, et franchement, de loin. Elle est pas si chère, hein. C'est presque une marque repère celle-là. Défaut, elle ne se fait pas au micro-ondes. Donc voilà, tu vois déjà que c'est un petit peu plus au standing parce qu'elle ne se fait pas au micro-ondes. Celle-là, il faut la mettre 5-7 minutes dans l'eau bouillante et c'est prêt. Bon, ici après, on a dit. Ah oui, ça, du pain tranché. Du pain tranché, ça au Japon. Sachez qu'on dit que le pain, voilà, il est éclaté ailleurs dans le monde par rapport à la France. Ça éclate le pain de mie en France. Hein. Le pain de mie est meilleur au Japon qu'en France. Ah, c'est douloureux. Je sais que c'est douloureux pour vous, mais c'est la réalité. C'est complètement la réalité. Ça, curry interstellaire. Ça, c'est du thé vert. Bon. Rien à dire dessus. Ça, j'ai vu que ça vous intriguait parce qu'il y avait du Pokémon dessus, mais en fait, c'est du Nolitama avec des algues en forme de Pokémon. Les pâtes. Des barias. Au Japon, il y en a. Elles sont très moyennes pour vous dire. Et j'ai un petit coup de gueule à passer. J'ai testé les sauces préfaites, un peu comme le curry, vous voyez, pour la bolognaise ou la carbonara. Mais une catastrophe. La carbonara surtout là, la couleur, j'étais choqué, j'étais dégoûté. Le truc, on aurait dit genre une sorte de sauce fromagère. チーズのコクが効いたクラフトチーズパスタソースなら和えるだけでいつもの料理が大変身。 Immonde. Et en plus, tu sais, sur l'image, ils sont bien foutus de moi. Sur l'image, il y avait des lardons, il y avait des trucs et tout. L'image, tu sais, elle dansait comme ça là. Elle dansait. Le truc dans mon assiette, on aurait dû du vomi. J'ai fini, mais plus jamais je rachète ça. Ça, on a les soba. On a les somen que j'ai de toutes les couleurs. Donc ça, c'est par exemple, c'est aux épinards. Et celui-là, si je me souviens bien, c'est à la prune. Je suis allé récemment près du mont Fuji et j'ai ramené ceci. C'est des hoto et c'est des nouilles épaisses pour faire une sorte de bouillon comme ça. Ça marche bien avec le potiron apparemment. Alors si j'ai bien compris, c'est même des nouilles au potiron en fait. Et d'ailleurs, autre souvenir que j'ai ramené de là-bas,
c'est ceci. Alors ça, je me suis fait avoir par le packaging. Ce sont des gelées. Ça aussi, c'est interdit en France. C'est interdit en fait en Europe apparemment, parce que c'est elle qui nous avait dit ça. Vu qu'il y a du collagène et en fait quelque chose qui vient du konjac, qui donne une texture un peu dure, en fait ça peut étouffer les gens soi-disant, et du coup en Europe c'est carrément interdit. Bon, au Japon, il n'y a pas tellement de vieux qui s'étouffent avec ça. En revanche, le mochi par contre, chaque année ça y va. Et je te propose de goûter. Ah ouais, c'est une balle rebondissante. On dit vous amusez pas avec la nourriture, mais là c'est dur. La zélie, attends, mais la gelée c'est pas comme ça d'habitude, hein. Je veux dire là en plus c'est des textures préservatifs, mec, touche. C'est texture capote le truc. C'est une capote, regarde. On dirait tellement une capote le truc. Il recycle. C'est comme les objets machin. Genre ça tu le. Ah non. Ah je pensais que c'était plus malléable. Dur, hein. Ouais non bah tu dois peut-être le couper. Ouais, oh là mais. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais c'est une balle rebondissante. Wow. C'est du slime. Je suis désolé, ça fait vraiment capote hein. C'est super bon. C'est super bon, par contre j'ai jamais eu un zélie aussi dur. Ah il est dur hein. Franchement c'est validé. C'est validé mais c'est très très curieux comme produit. Je pensais pas avoir une découverte aussi étrange là-dessus. Ok, on continue. Du thon en conserve. Regardez la petitesse des conserves, c'est genre ridicule. Je suis obligé d'en prendre 3. Qui s'appelle du poulet des mers d'ailleurs. Putain t'as raison. Et je pense qu'on a fait le tour hein. Ouais après ça c'est des trucs qui me restent de certains tournages. Si mon autocuiseur, je vous ai pas montré mon autocuiseur avec le riz. Regardez, très design. Voilà, autocuiseur basique. J'appuie sur le bouton, ça fonctionne. Ensuite, le riz que j'utilise, moi c'est celui-ci. Voilà, si vous voulez faire comme moi, avoir le même riz que moi, c'est celui que j'utilise. Tu verses, tu touilles 3 fois, lavage bien sûr. Moi j'aime bien quand il est un peu trop mouillé. Ma mère elle le fait un peu plus sec, moi j'aime bien mouillé. Bah écoutez sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était la présentation de mon frigo et un peu de ma cuisine en entier, voilà, pour vous montrer qu'est-ce que je consomme quand je suis au Japon, qu'est-ce qu'on consomme quand on est au Japon, quel genre de produits vous pouvez découvrir si jamais vous venez au Japon. Franchement, testez des trucs un peu rigolos, tout ça, que ce soit la gelée, le akafuku, le senbei, l'ail rose, le okura. Franchement, c'est des trucs à découvrir, c'est des choses que vous aurez pas souvent dans le restaurant. Donc n'hésitez pas à aller dans un supermarché lorsque vous êtes au Japon. Vous ne serez jamais déçus. Ce serait une très bonne expérience. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine.